Et alors la suite, voilà. Est-ce que vous avez fait votre mot là avec votre police spéciale? Donc l'idée, c'est de faire ceci. Vous voyez? J'ai mis un contour sur le texte du dessus et je lui ai mis un effet de décalage. Effet tracé décalage pour l'éloigner du dessin du caractère. Ça vous dit quelque chose? Puis j'ai fait quelque chose qui réunit, parce que au début vous allez obtenir des entrecroisements comme ça parfois, et on peut réunir pour obtenir ce qu'on a là en bas. Voilà, on peut même mettre un fond décalé aussi, ça fait un peu un genre autocollant. Voilà. Ouais, faites un nouveau, enfin vous en avez peut-être un déjà. Hein. Voilà. Voilà. Bonjour. Vous voyez le principe. Vous ne voyez pas comment vous allez faire ça? Un petit tour dans ça, birthday talk son moi. Oui, on va le faire ensemble si vous voulez. Je vous laisse mariner ou vous voulez qu'on le fasse ensemble? Donc, je réponds à ta question qui est intéressante. Voilà, si par exemple je fais un nouveau document, open your eyes, ouvre tes yeux. Je fais un nouveau document, je vais mettre une police, voilà. Voilà. Je vais lui mettre la taille 152 puisque j'avais prévu mon style graphique pour 152 points. Voilà. Ok. Et alors, je vais aller dans la palette style graphique pour essayer d'appliquer le style graphique. Sauf que vous avez remarqué que le style graphique que vous aviez fait, il n'y est pas. Parce qu'il était dans le document dans lequel ça a été fait. C'était celui-là, voilà. Voilà. C'est celui-là. OK. Si je sélectionne, normalement, voilà un des textes qui utilise le style graphique. Il apparaît encadré pour me dire que c'est celui-là. Voilà. Et donc, comment faire? Il y a plein de solutions. La solution la plus simple, c'est d'utiliser un objet transporteur. Donc là, cet objet-là, qui utilise ce style graphique, je le copie, édition copier, commande C, je vais dans le document ici, je vais le coller et normalement, il va venir avec le style graphique. Voilà, comme prévu, le style graphique est apparu. Tout de suite après avoir collé, je supprime, mais le style graphique reste. Quand vous voudrez transporter des nuances de couleurs unies, des dégradés, des motifs, des styles graphiques, c'est la solution la plus simple, un objet transporteur. Et là, j'ai qu'à sélectionner mon texte ici et lui appliquer le style graphique. Et il y a juste un petit problème, c'est qu'il n'est pas à la bonne hauteur. Pourquoi ? Parce que le style graphique que j'ai copié-collé n'avait pas ce qu'il fallait. Écoutez, il va falloir que j'aille voir. Donc, je répondais à ta question. Ça, c'est la version la plus facile, hein, l'objet transporteur. Hein? En fait, je pense avec tout ce qui est sauvetage, implémentation de ça, avec toutes les connexions, pour les capacités de la tempo en Alors, il y a d'autres solutions. Hein. Si tu utilises souvent les mêmes choses, il faut faire un template à ce moment-là, un document de départ qui contient tout.
Je vous fournirai un template d'ailleurs qui contient une image de main. Vous allez voir ça. Voilà, ça c'est le template que je vous fournirai avec lequel vous pourrez travailler. Dans la palette des calques, il y a un calque avec un fond gris pour arriver à voir ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc quand on travaille. C'était avant qu'on puisse coloriser les plans de travail. Donc c'est l'ancien système. Et vous avez une paire de mains de taille moyenne, 190 mm entre ceci et ceci. Donc c'est 19 cm. C'est des mains de taille moyenne. Il y en a des plus grandes, des plus petites. Voilà, voilà. Ah, ben essayez de deviner à quoi ça sert la main. Ah, désolé. C'est-à-dire Des objets. hein, des objets quoi? Des quoi? Non. Mais pour voir une femme imprimée sur la ligne des dates, par rapport à vous. Que l'animation. Ah, parce que le gars, le cul a dessiné. Non, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, il faut que je sélectionne Firefly Vector 4. Voilà. À quoi elles servent les mains, à votre avis? L'animation. Non, non, non. Existe, mais pour ça. Oui, c'est ça, c'est le bâtiment. Mystère. Et seulement porter ça. Voilà. Ah oui, ok, je vois. Il y a juste un problème là, il m'a fait un truc pourri parce que vu que j'ai un fond gris, automatiquement, vu que j'ai un fond gris, il m'a pris comme référence le fond gris. Ça, faut faire gaffe quand on a des fonds dans le document. Et je vais devoir aller dans référence stylistique, enlever le fond gris comme référence, voilà. Ouais, je sais, c'est lui. Ça va, il y a un avantage. Vous aimez les capybaras? Mais moi aussi, pas. Moi, depuis la fin, même plus. Depuis là? La fin, j'ai c'était il a été. Elle est. Finalement, c'était Paris sur le finalement, c'est Si, mais je vous montre les templates. Je vous montre le template qu'on va utiliser. qu'il faut soit dans les chroniques sénatales. Voilà. Donc, si je fais un autocollant avec ça, Et là, mon je vais pouvoir aller le mettre à l'endroit de la main c'est. et je sens, tiens, est-ce qu'il est trop petit ou trop grand? C'est une référence visuelle, tout simplement. Et je vais pouvoir l'agrandir ou le rétrécir. C'est juste à ça que ça sert les mains, en fait. Hein. Et des autres storybook. Non, c'est des mains, je ne sais pas de qui. D'un robot, je ne sais pas. Moi, c'est ça. Et voilà un peu. Non, c'est juste pour positionner le design qu'on fait d'autocollant sur la main parce que sinon on ne peut pas vraiment juger. Hein. Vous avez ça, voilà, vous voyez. Alors, palette de transformation, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il fait en hauteur 148 mm, mais c'est pas toujours évident dans sa tête de se dire, tiens, 148 mm, c'est ça que ça va donner. On a parfois des mauvaises surprises. Quand on imprime, on se dit, ah, c'était vachement grand, 148, c'est pas bon. Donc, c'est à ça que ça sert, tout simplement. OK. Donc, les templates. Et donc, ça répond à ta question. Est-ce que chaque fois que je fais quelque chose et que j'utilise toujours les mêmes motifs, couleurs, style graphique, est-ce que je dois les amener par copier-coller? Non, on peut démarrer de ce qu'on appelle un template. Et donc, voilà le template que moi, je vous refilerai. Et sur lequel on pourra travailler à un certain moment. OK. Moi, afficher tes belles ventes, je vais le plus petit temps que dans ce template. Oui, en fonction de ce qu'on fait, en fonction des clients aussi. On a des nuanciers prévus, voilà.
Ok, vous avez réussi à mettre votre couleur et contour et éloigner le contour ou pas? Ok, super, je comptais sur vous et vous ne m'avez pas déçu. Ok, donc le texte est là. Je vous rappelle, au départ, on doit enlever les couleurs sur le texte. Ça, c'est l'ancienne manière de mettre des couleurs sur un texte. Mais c'est très limité. Je ne sais pas faire passer le contour en dessous du fond. Je ne sais pas mettre des effets sur les contours, sur les fonds. C'est foireux. Donc, on commence par enlever. Mais le texte est toujours là. Hein. Comme on dit grec, il est toujours là. Hein. Sauf qu'il n'a pas de couleur et de fond, donc on ne le voit pas. Quand on est en... Oui, mais là, on ne se met pas en commande Y parce qu'on va ajouter dans la palette aspect sur le texte, pas sur les polices que je sélectionne comme ça c'est pas bon. C'est la ligne de texte que je sélectionne avec la flèche noire. Sur la ligne de texte, j'ajoute un nouveau fond. Voilà. Je choisis la couleur de fond. Et puis la couleur de contour. Vous voulez faire un texte doré? Vas-y. C'est intéressant, il faut en parler à un certain moment. Regardez. Gold CMYK, c'est si en magenta jaune noir en anglais. Je vais tomber sur plein de mélanges quadri, chromie, 4 couleurs, pour faire la couleur dorée. En réalité, c'est pas de la couleur dorée, hein, mais si je tape à peu près ça, 20, 30, 75, 5, on va essayer, j'obtiendrai normalement ça. Ou ça, peut-être. C'est peut-être plus intéressant comme doré. C'est vous qui choisissez 20, 30, 70, 15. OK. Eh bien, nouvelle nuance, c'est dans le menu de la palette nuancier. Voilà. Et là, on a du doré. Vous allez dire, c'est pas du vrai doré? Ben non, pour faire du vrai doré, à l'impression, il faut imprimer avec une encre dorée, Pantone. Ça coûte très cher, ça encrasse les presses, les imprimeurs détestent. Ça coûte cher, c'est ce que je l'ai dit. Donc, ce qu'on fait en général, au moment des fêtes de fin d'année, on met pour le texte une couleur dorée, entre guillemets, et on joue avec l'esprit. Si vous ajoutez à côté du doré une couleur vert chasseur, la couleur du sapin de Noël, les gens, pour eux, même si c'est imprimé en quadri, ils vont peut-être voir que c'est doré, ils vont peut-être croire que c'est du doré. Et ça coûte... Hein? Est-ce que je peux? Donc, le texte est sélectionné. On a au début enlevé les deux couleurs de fond et de contour. Dans la palette aspect, on a ajouté un nouveau fond. Et ici, j'ai accès à la palette nuancier, d'accord? C'est un raccourci. Je vais dans le menu et je tape je fais nouvelle nuance. Nouvelle nuance CMJN. Et c'était combien? 20, 30, 70, 15. Il y a vraiment, voilà, il y a plein de nuances dorées sur le web, hein, vous voyez. Hein. Voilà. Il y a plein de sites qui proposent des nuances dorées. Des fausses nuances dorées. Ah oui, si en plus vous mettez un dégradé, ça fera encore plus illusion. Comme si c'était un reflet. Mais bon, voilà, ça va, ça. Vous voyez? Bon, c'était l'occasion d'en parler parce que de toute façon, dans la formation Illustrator et InDesign, à un certain moment, on devait en parler. Donc c'est fait.
Je vous rappelle, quand vous voulez faire quelque chose de spécial sur votre publication, demandez toujours à l'imprimeur combien ça va coûter, savez-vous le faire, est-ce qu'il n'y a pas des solutions alternatives. L'imprimeur est votre ami et son commercial aussi. Voilà, voilà. Ok, alors on va mettre la couleur sur le contour, tant qu'on y est. Voilà. Mettez une couleur sur le contour, peu importe la couleur. Modifiez l'épaisseur. Alors, est-ce qu'il faut le mettre en dessous du fond? Pas nécessairement, parce que je vais l'éloigner de toute façon. Ah, quoique, ce serait bien de le mettre en dessous du fond quand même. Donc, si je mets un contour de 6 points, j'ai en réalité 3 points qui sont visibles. Les 3 autres points, ils sont en dessous du fond. D'accord? Voyez? D'ailleurs, on le voit si sur le fond, là, je vais modifier son opacité. Je vois apparaître le contour qui passe en dessous. Mais bon, je vais laisser le fond à 100% d'opacité. C'est ça l'idée. Ok. Et alors, il va falloir l'éloigner. Ceci, c'est une technique qui peut servir à faire des autocollants. Quand vous avez des objets, vous agrandissez, mais chaque objet a un contour qui s'entrecroise, il va falloir les réunir en un seul objet. Les autocollants, avec bord. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, vous ne voyez pas comment on éloigne le contour? Effet tracé décalage. Donc, en effet, il faut que la ligne soit sélectionnée avec la flèche noire. Il faut spécifiquement dire qu'on travaille sur le contour. Et on fait effet tracé décalage. Voilà. OK. Et si je veux modifier la valeur, c'est là que ça se passe, hein, en cliquant sur le mot. Touche tabulation. Voilà. Je vous rappelle, le texte, c'est vraiment une grosse partie de Illustrator. On peut dire que vraiment, presque 50% de ce qu'on fait dans Illustrator, c'est du texte. Hein. En tant que graphiste, si vous êtes illustrateur, BDiste, c'est autre chose. Hein, mais les graphistes, packaging, voilà. Donc, pour répondre à ta question, quand on veut créer sa propre police, c'est dans Illustrator. Et il faut faire appel à un logiciel externe qui s'appelle... Enfin, il y en a plein qui existent. Hein. Anciennement, c'était des logiciels qui coûtaient très cher, hein, genre 1000 €. Mais maintenant, il y a Glyphs App. Oui, parce que le problème, c'est une fois qu'on a dessiné les polices, c'est d'arriver à la transformer en une police utilisable. Donc, Glyphs App est une des applications les plus connues. Alors, j'ai un ami qui travaille dans un master en typographie, donc en tant qu'enseignant, et il utilise ça notamment. Il utilise ça, donc c'est pas joué, quoi. Alors... C'est maintenant accessible. Si, c'est accessible, c'est-à-dire... Sinon, non, c'est facile d'utilisation parce que quand on crée des polices de caractères, je vous ai dit tout à l'heure, créer des polices display pour faire des posters, c'est facile, c'est sympa. Ce qui devient plus compliqué, c'est quand on crée des polices qui doivent être des polices de labeur, pour du long texte, agréable à lire. Là, c'est une affaire de pro. Alors, Get Glyphs
pas simplement scanner des points avec le seul. Bon, mais quand même. On peut démarrer de choses qu'on a dessinées sur papier et les scanner, mais comment est-ce que tu les transformes en une fonte utilisable? Quand tu tapes du texte, ça tape avec la fonte. Donc il y a la version d'entrée à 49 € et puis il y a la version plus pro à 300. Voilà, et c'est pour Mac uniquement, hein. Voilà, oui, historiquement, ceux qui sont dans le graphisme, principalement les polices de caractère, utilisent beaucoup Mac en fait. Ouais, voilà. Donc ça répond à ta question. Oui, on peut faire ces polices soi-même, mais on peut les dessiner dans Illustrator, mais pour les rendre utilisables, c'est autre chose. Il faut le glyph SAP. C'est bien, mais Bon, ben c'est là qu'il faut arriver à réunir en un seul. Alors, il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut décomposer, c'est-à-dire vectoriser le contour. En fait, il existe un système. Vous avez votre ligne de base qui est sélectionnée avec la flèche noire. Vous travaillez sur le contour. On va juste lui ajouter un effet de Pathfinder. Effet Pathfinder. Et alors, ce sont des opérations booléennes, pour ceux qui connaissent un peu les opérations booléennes, notamment réunion, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, je répète, j'ai sélectionné avec la flèche noire la ligne de texte, j'ai activé spécifiquement le contour qui a un décalage tellement grand que ça s'entrecroise, comme on voit. Et je vais dans Effet, Pathfinder, Réunion. Et voilà. Réunion est ajoutée. ouais. Et donc, l'idée, c'est que ça fusionne les formes. Voilà. Et t'es pas. Ok, après la pause, je vous montrerai ceci. On fera une espèce de lune comme ça. Ça, vous ne faites pas. Je vous montre juste ce qu'on fera après la pause, justement pour une petite introduction au Pathfinder, en fait, hein. Voilà, on fera une espèce de lune de ce genre-là. Voilà. On la dupliquera. On sélectionnera les deux. Et avec la palette Pathfinder, on dira pas qu'on fait une réunion, parce que réunion, ça ferait ça. Ça, les fils, c'était le C'est pas intéressant, j'annule. Ce qu'on va faire, c'est une soustraction. Voilà. Et j'annule parce que je vais vous montrer qu'on peut même faire une soustraction spéciale qui permet encore d'aller bouger une des formes. Voilà. Tout à mettre. Ça, c'est le Pathfinder. Et donc, quand je vous parle d'opération booléenne dans le Pathfinder, c'est ces choses-là de base. Réunion, soustraction, intersection, exclusion. C'est ce qui était utilisé pour les polices de caractère pour faire un tracé transparent, les trous. C'est très connu en infographie, les opérations booléennes. Il y a ça dans Photoshop aussi, dans InDesign aussi, mais c'est surtout dans Illustrator que c'est utilisé. Et ça, c'est aussi utilisé en fait en 3D, hein, quand on fait de la 3D. Voilà, deux objets, union booléenne, soustraction, intersection, intersection, oui, c'est la division. Intersection ici, c'est l'intersection, ça c'est la division, oui. Donc c'est les opérations sur différentes formes, quoi. Sauf que nous, dans Illustrator, on le fait en 3D, quoi. En 2D, je veux dire, pas en 3D. Voilà. Vous voyez l'idée. Arrête. Bon, ben on fera vite fait ça, comme ça, puisqu'on a parlé du Pathfinder dans le menu effet, on parlera du Pathfinder un peu dans le menu, dans la palette Pathfinder. Donc c'est un jeu de mots, en fait, hein. C'est fait. Il faut sélectionner les objets, évidemment, avec lesquels on veut faire l'opération. Ouais, je le fais. Donc, l'effet avec la lune pour apprendre ici le Pathfinder. Eh bien, on y va, on va
Vous allez tracer un cercle. Alors, le cercle, je lui avais mis une couleur de contour et de fond, mais ça serait peut-être pas mal de les voir dans les styles graphiques, fenêtres style graphique, d'aller voir qu'il existe. Parce que oui, chez moi, il a pris un peu ouais. Oui, c'est ça, il prend le style de la dernière chose sur laquelle on a travaillé. Mais dans la palette style graphique, en bas à gauche, vous avez les bibliothèques de style graphique. Ça commence par boutons et transformation. Prenez pas les effets 3D parce que là, ça va tourner l'objet. Voilà. Et vous avez différents styles qui sont prévus pour des boutons un peu à l'ancienne. Hein. On est plutôt dans le flat design maintenant. Là, c'est des boutons plutôt années 90. Voilà. Et alors, comme précédemment avec les autres bibliothèques, si on veut passer à la suite, c'est la petite flèche ici. Ça vous rappelle quelque chose vaguement? Et chez moi, il y a rien. Il n'y a rien dans quoi? Pense à Angine de poitrine. Ok, excusez-moi. Il y en a qui sont lourds au niveau informatique. Quand vous les appliquez, c'est un peu lourd. Enfin, voilà, vous voyez. Hein. C'est donc dans style graphique en bas à gauche. Il y a quelques styles graphiques qui sont fournis et ils sont modifiables par la palette aspect. Parce que quand vous les avez appliqués sur un objet, dans la palette aspect, vous avez le style graphique, vous voyez comment il a été fait. ça peut être moi. Et vous avez la possibilité d'aller modifier les décalages, les couleurs, etc. Et en refaire peut-être un nouveau style graphique. Bref, c'était juste pour vous montrer ça. J'aurais pu le montrer à n'importe quel moment. Et alors, quelque chose que je dois absolument vous montrer aussi, c'est dans un navigateur web, Download et Illustrator Styles. Il y a en réalité sur le web des dizaines de milliers d'effets graphiques. Et le mieux, c'est de passer à la partie images. Ça, vous ne le faites pas nécessairement. Je suis juste en train de vous montrer qu'il y a énormément d'effets graphiques disponibles pour Illustrator. Des dizaines de milliers, ça veut dire que il faut que je précise quand même, sinon ça ne va pas aller. Parce que juste download Illustrator Style, ça ne va pas. Il faut que j'indique un style, par exemple psychédélique. Voilà, et je vais tomber certainement sur des styles psychédéliques. Et ça peut descendre. Ça peut se télécharger et s'appliquer en fait sur des objets. Non. Donc il y a plein de ressources, plein de ressources. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme style Art déco. Voilà. Donc voilà. Un style art déco pour une police de caractère, par exemple. Voilà. Bon, il faut choisir déjà la bonne police, mais on a cet effet art déco. Voilà. Donc tout est possible. Comment? C'est pour dire que voilà, il y a des ressources sur le web et elles sont parfois gratuites, sauf qu'ils vous demandent votre adresse mail. Donc une adresse mail, ça se revend à peu près 25 centimes, jusqu'à 1 euro. Donc, quand ils vous demandent votre adresse mail pour pouvoir télécharger quelque chose, c'est pas innocent, quoi. C'est du business. Oui, c'est bon comme il Oui. Et ça dépend hein, quel sujet, hein, à quel point, voilà. Les adresses mail, ça se vend en masse, quoi. Alors, vous avez votre objet. Ben, écoutez, on va le dupliquer avec la touche option enfoncée. On duplique. Ah, il y a de la transparence sur celui-là. Ben, c'est pas grave, c'est pas important. C'est juste le fond qui a de la transparence. OK. Et puis, on sélectionne les deux en englobant. Ah, j'ai sélectionné ceux d'à côté, finalement. Faites gaffe, sélectionnez uniquement les deux cercles. Et puis, on va dans la palette Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder.
utiliser la fonction ici de soustraction, mais on va directement bien l'utiliser, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez enfoncer la touche Option pendant que vous êtes en train de cliquer là-dessus. Du coup, normalement, normalement, vous avez le mot décomposé qui apparaît là, ne cliquez pas sur lui. Mais si vous avez bien fait l'opération, là, Pathfinder soustraction en enfonçant la touche Option quand vous cliquez là, vous avez créé une forme composée. C'est-à-dire que la forme qui creuse est toujours là et elle peut encore être bougée. Alors que si je n'avais pas enfoncé la touche Option, j'aurais une forme qui est figée. On ne sait plus bouger la forme qui creuse. Donc, est-ce que ça va? Ça marche chez vous? Bon, ben, il faut bouger la forme maintenant, si vous voulez. Donc, on a affaire à un système. C'est comme un groupe. Donc, vous allez pouvoir manipuler un des objets du groupe grâce à la flèche blanche plus. On clique à côté pour désactiver les objets. Et puis, on vient cliquer sur un des objets, celui qui creuse, par exemple, et on le bouge, et on voit ce que ça donne. Si vous faites un jour une bande dessinée qui se passe au Moyen-Orient, pensez que la Lune, elle n'est pas comme ça. Ou en Afrique subsaharienne, c'est plutôt ça. Vous êtes au courant quand même. J'ai déjà vu ce genre de gaffe, en fait. On fait une Lune comme ça, et c'est censé se passer dans le Sahara ou dans le Sahel. Laissez tomber, quoi. C'est plutôt comme ça. Bref. Voilà. Bon. Ok. Et à un certain moment, quand c'est bien positionné, ça peut valoir la peine de décomposer. Alors, si on regarde dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a forme composée qui contient les deux ellipses. Et si dans la palette Pathfinder, on clique sur le mot décomposer, pendant que c'est sélectionné, évidemment, on va figer. Voilà. Voilà. Alors, j'ai peut-être intérêt ici à réappliquer le style parce que, au passage, j'avais perdu des contours. Voilà. Bon, vous pouvez encore essayer d'autres choses, hein. Il y a une étoile aussi parmi tous les outils géométriques. Voilà. Vous pouvez tester plein de choses. Ça peut servir à faire des logos aussi, éventuellement. Voilà. Si je sélectionne les deux, Pathfinder, soustraction, par exemple. Et voilà. J'annule. Je peux tester aussi le Pathfinder exclusion qu'on avait sur les polices de caractère. Voyez? Là où ça se superpose, ça fait un trou. Avec le signe, avec la flèche blanche plus, on peut encore bouger. Voilà. Aussi redimensionné avec l'outil de transformation. Voilà. Décomposer, réappliquer éventuellement le style, et voilà. Ok. C'est une première approche du Pathfinder. C'est un outil quand même très utile et connu pour combiner des choses. Alors, la touche Option, elle ne marchera que sur les 4 du dessus. Ici, en dessous, le Pathfinder qui sert à autodiviser plusieurs formes. L'effet pochoir, l'effet fusion, la découpe, contour, soustraction avant, arrière. Franchement, parmi ceux du dessous, moi j'utilise principalement division.
Mais là, ça ne marche pas avec la touche option. Quand on clique, c'est d'office figé. On ne sait pas bouger une forme par rapport à l'autre. Tandis que les 4 du dessus, réunion, soustraction, intersection, exclusion, là, la touche option permet de faire quelque chose qui est encore modifiable. Voilà, voilà. Donc, on ne va pas aller plus loin ici. C'est pas mal, c'est à retenir. Et ce qu'on a fait tout à l'heure, il y a peu de gens qui le savent, que le Pathfinder, on peut l'utiliser en tant qu'effet. Donc c'est pas mal ça. Avez-vous des questions, des interrogations philosophiques? Ah oui, il y avait ça. En effet. Vous avez toujours votre texte avec le contour? Ok. Bon, on va aller un peu plus loin avec ça. Regardez ceci plutôt que de vous expliquer, c'est pas plus mal de vous montrer. Donc, je sélectionne avec la flèche noire la ligne de base. Ne faites rien, haut les mains, regardez. Je vais dans la palette aspect. J'ai un fond, j'ai un contour. Ok, je vais dupliquer le fond. Je pourrais aussi demander d'en ajouter un nouveau par le menu de la palette aspect. Donc le fond, je le prends, je l'amène sur le signe plus. J'ai une copie du fond. Je vais la mettre dans une autre couleur ici. Voilà. Et je vais le placer en dessous de tout. Donc forcément, on ne le voit pas parce qu'il est caché par le fond qui a la même dimension, mais une couleur dorée. On est d'accord? Ouais. Ok, toujours avec la ligne sélectionnée, je vais travailler sur le fond d'en dessous. Et je vais lui mettre le même effet de décalage que celui que j'ai mis sur le contour. Donc il va s'agrandir. Je pourrais aller dans Effet, Tracer décalage, mais je peux aussi prendre celui-ci. Et avec la touche Option enfoncée, si je le déplace, c'est une copie qui va se mettre là. Nice. Voilà. Et alors là-dessus, je peux aller mettre ce que je veux, des dégradés ou n'importe quoi. Vous arriverez à refaire ça? Vous pensez que ça devrait le faire? How I said the habits. Voilà. Nice. Ok. Ah, sélectionner, sélectionner. Ouais. Voilà. Dégrader. Ah. Voilà. Donc, si ça, c'est un logo, bah, ça peut être une version du logo, mais tout logo doit pouvoir fonctionner en noir et blanc. Uniquement avec de l'encre noire, il doit pouvoir être imprimé, c'est une règle, ça. Un logo peut exister avec des dégradés, etc., mais il doit pouvoir être imprimable en une couleur. Oui, si on doit l'imprimer sur une base de camion et que c'est un système à une seule couleur, des photocopieuses noir et blanc, il n'y a qu'une seule couleur, il n'y a pas de nuance même. Pour le décalage, je l'ai déplacé du contour vers le fond, mais j'ai enfoncé la touche option pendant que je fais ça. Et donc, au lieu d'un déplacement, c'est une copie qui a été faite. Mais ça, c'est pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un logotype. Après avoir dit que normalement, il faudrait qu'il fonctionne en une couleur, mais c'est possible, hein. Évidemment. Mais normalement, il faut quand même transformer un peu avec la flèche blanche, comme on a fait au tout début, vous vous souvenez, l'autre jour, vectoriser. Vous gardez une version non vectorisée, bien sûr. Ne le faites pas, ceci, mais je vous montre, je vous rappelle que
Normalement, il faudrait faire texte vectorisé. Menu texte vectorisé. Donc on obtient des vecteurs, hein, commande Y, on voit bien la version non vectorisée au-dessus et la version vectorisée en dessous. Puis il faudrait aller avec la flèche blanche, manipuler des choses, et même ajouter éventuellement sur le côté comment dire, une icône, une petite illustration, un petit pictogramme. Voilà. Ok, vous voyez le principe, hein? Mais ça, ne faites pas, hein. C'est juste pour vous rappeler ce qu'on a fait au tout début avec la flèche blanche. Et alors, parfois, pour des logos, on achète une police spécifique qui n'est pas disponible sur Google Fonts ou sur Adobe Fonts ou sur Dafont. Une police qui va servir pour faire le logo. Parce que les polices, ça se vend, ça vaut à peu près en moyenne 25 € la police. Hein. Ça peut monter à 60, mais ça... Et donc là, on a des polices vraiment particulières. Vous avez plein de fondeurs spécialisés dans le monde, des gens qui font des polices. Donc, pour dupliquer le décalage, c'est à droite du nom. C'est pas sur le nom, c'est à droite du nom pendant que vous le déplacez avec la touche option. Ah tiens, le fait d'avoir agrandi par le bas a déplacé le dégradé. Chez moi. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, il suffit de le repositionner. Je trouve que c'est mieux comme en bas, donc je vais peut-être ici, sur le fond en dégradé, il faut bien préciser. Double sélection, hein. Sélection avec la flèche noire de la ligne du texte et sélection du fond. Vous avez l'outil dégradé, ça vous rappelle quelque chose? Avec la touche Shift. Ok. Ah oui, et puis on avait affichage, on peut masquer l'annotateur de dégradé, on l'avait fait aussi, parce que ça nous gêne un peu, cette chose qui apparaît. Voilà. Et c'est parce que les plans se vont dire, c'est un peu c'est la peine de le pour les, comme vous voyez, tout c'est partout, et là, avec ça, but c'est mais la honte is over. Well, it's a similar to the university, and says they can show